Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la juridiction exclusive de l'État du pavillon. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. La question de la juridiction applicable en haute mer, articles 92 à 97, juridiction de la haute mer, est directement liée au principe de l'exclusivité de juridiction de l'État du pavillon, énoncé à l'article 92, paragraphe 1er de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et sont soumis à sa juridiction exclusive en haute mer. La juridiction est le pouvoir d'atteindre par les lois et de soumettre à la juridiction des tribunaux. Cette notion de juridiction est donc plus restrictive que celle de compétence, qui est la capacité de l'État à exercer ses pouvoirs. Cette question de juridiction est primordiale, en particulier lorsqu'il relève du droit international, c'est-à-dire lorsque les parties sont de différentes nationalités ou que le dommage a eu lieu dans un espace sous juridiction autre que celle des parties, ce qui arrive bien souvent en mer, qui est un espace hautement mondialisé avec des navires acteurs de la mondialisation et des équipages internationaux. Ainsi, en matière de juridiction en haute mer, dans le cadre d'un abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire en raison de l'internationalisation du secteur maritime, les poursuites pénales ou disciplinaires peuvent être engagées soit par l'État du pavillon, soit celle de l'État dont l'intéressé a la nationalité, conformément à l'article 97 de la Convention. Par ailleurs, en matière disciplinaire, l'État qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire n'a pas la nationalité de cet État. Enfin, il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celles de l'État du pavillon. Cet article est venu clarifier cette épineuse question de la compétence pénale en matière d'abordage en haute mer qui avait fait débat dans l'affaire Lotus de 1927 dans laquelle un navire battant pavillon français avait abordé un navire turc. La France et la Turquie revendiquaient chacune leur compétence juridictionnelle. La Cour permanente de justice internationale a tranché en faveur de la France, remettant par là même en question le principe de l'exclusivité de juridiction de l'État du pavillon. Ce principe de droit n'est pas toujours aisé à accepter et il est parfois difficile pour un État de ne pas intervenir alors que ses intérêts nationaux ont été touchés, comme en 2004 avec le Seattle Trader, cargo suspecté d'être impliqué dans le naufrage du chalutier Bugales-Bresse, ou encore en 2007 lorsque l'Ocean Jasper a abordé le casseur Sokalik, affaire pour laquelle la France a demandé le dépaysement, accepté par Kiribati. En droit français, l'article L. 1521-1 et suivant du Code de la Défense transpose la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en organisant les modalités de contrôle, d'arraisonnement et de déroutement, mais sans faire état de l'application automatique de l'intégralité du droit français au navire et à son équipage. Seule la loi numéro 94-589 du 15 juillet 1994, relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, prévoit les conditions d'exercice de la compétence juridictionnelle, mais à l'égard des suspects et non du navire, ce qui laisse un flou qui relève davantage de considérations d'ordre politique. Le principe de l'exclusivité de juridiction de l'État du pavillon connaît des limitations au fur et à mesure que l'on se rapproche de la terre, sujet traité dans une vidéo portant sur les questions de compétences juridictionnelles dans les espaces sous juridiction étatique. À noter que certains types de navires ne connaissent pas ces atténuations car ils bénéficient d'une immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout État autre que l'État du pavillon. Les navires de guerre, conformément à l'article 95, et les navires utilisés exclusivement pour un service public non commercial, article 96. Cela est semblable à une immunité diplomatique. Ainsi, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a consacré le principe de la juridiction exclusive de l'État du pavillon en droit international de la mer. Cependant, ce principe doit être appliqué en pratique dans un monde où le droit international est parfois malmené par des puissances désireuses d'appliquer leur propre police. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.